Il existe une horloge qui ne donne jamais l'heure. Pas de tic-tac rassurant, pas de cadran avec des chiffres bien alignés, pas de réveil matin qui nous sort du sommeil. Juste une aiguille. Une aiguille qui avance inexorablement vers un point qu'on préférerait ne jamais atteindre. Minuit. Et minuit, dans ce contexte, c'est pas le passage à une nouvelle journée, c'est la fin. L'horloge de l'apocalypse ne sert pas à organiser des plannings ni à nous rappeler qu'il est l'heure de déjeuner. Elle n'a qu'un seul but, alerter. Une horloge qui ne mesure pas le temps qui passe, mais le temps qu'il reste, et aujourd'hui, ce temps est compté. Le 28 janvier 2025, l'aiguille a encore bougé. Minuit, moins 89 secondes. Jamais nous n'avons été aussi proches de l'effondrement total. Guerre nucléaire, crise climatique, intelligence artificielle incontrôlable, chaque année de nouvelles menaces viennent grignoter les secondes qui nous séparent du précipice. Et nous, on regarde l'aiguille avancer sans jamais vraiment réaliser ce que ça signifie. Pourquoi est-ce qu'on a jugé nécessaire de créer un compte à rebours pour notre propre extinction? Est-ce qu'on est vraiment conscient de l'état du monde ou est-ce qu'on préfère juste détourner les yeux en espérant que quelqu'un d'autre appuie sur pause à notre place? Parce que c'est bien ça le problème. L'horloge de l'apocalypse, elle n'avance pas toute seule. C'est nous qui la faisons bouger. Nos choix, nos erreurs, nos ambitions démesurées, on est à la fois les spectateurs et les horlogers de notre propre chute. Et la vraie question, c'est quand est-ce qu'on décidera d'arrêter l'aiguille? L'horloge de l'apocalypse n'a pas été créée par des prophètes fous ni des scénaristes de science-fiction en manque d'inspiration. Non, elle vient de ceux qui comprennent mieux que personne à quel point l'être humain est capable de provoquer sa propre perte. 1997. La guerre est finie, mais le monde ne rassure pas pour autant. Deux blocs se font face, chacun assis sur un arsenal capable de tout réduire en cendres. La guerre froide commence, et avec elle une nouvelle peur, celle d'un ennemi qu'on ne voit pas, d'un danger qui plane en silence. C'est là que naît l'horloge. Des scientifiques, ceux qui ont mis au point la bombe atomique, décident qu'il faut un symbole, quelque chose de simple, mais implacable. Une aiguille qui avance en fonction des risques qui menacent la planète, pas pour prédire l'avenir, mais pour nous forcer à regarder en face la trajectoire qu'on emprunte. À l'époque, c'était surtout une question de nucléaire. Aujourd'hui, c'est pire. On a ajouté des menaces au compteur. Le climat, l'intelligence artificielle, des guerres qu'on croyait impossibles. Chaque décision, chaque crise nous rapproche un peu plus de l'irréversible. Et le pire dans tout ça, l'horloge ne recule presque jamais. Elle n'a qu'un seul but, nous réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Mais encore faudrait-il qu'on écoute. Regardons en arrière. Pas pour se rassurer, mais pour comprendre. L'horloge de l'apocalypse n'a jamais été figée. Elle avance, elle recule, au gré des décisions humaines. Chaque mouvement raconte une histoire, chaque seconde gagnée est un sursis, chaque seconde perdue est un avertissement. 1953, minuit moins 2. Les États-Unis et l'URSS testent la bombe H, des armes capables d'effacer des villes entières en un instant. C'est la première fois que l'horloge atteint ce niveau. À ce moment-là, le monde entier vit une angoisse quotidienne, celle d'un bouton pressé par erreur, d'une étincelle qui déclencherait l'enfer. 1991, minuit moins 17. L'un des rares moments où l'humanité a su reprendre le contrôle. La guerre froide s'achève, les tensions nucléaires s'apaisent, et pour la première fois, l'horloge recule vraiment. On respire, on croit que le pire est derrière nous, on se trompe. 2018, minuit moins 2. Encore une fois, le climat s'emballe, les relations entre les grandes puissances se dégradent et le nucléaire redevient une menace réelle. L'espoir des années 90 a laissé place au cynisme et à l'inaction. 2023-2024, minuit moins 90 secondes, puis 89. Un record, une première. Jamais nous n'avons été aussi proches de l'effondrement total. Ce n'est plus une crise, c'est un cumul de crises. Aujourd'hui est pire qu'hier. Pas à cause d'une seule menace, mais parce qu'elles s'additionnent. Climat hors de contrôle, guerre en Europe, tension nucléaire, intelligence artificielle imprévisible, pandémie mondiale. On ne joue plus sur un seul front, on se bat sur tous. Et au milieu de tout ça, une autre guerre se joue, celle de l'information. Qui croire, qui écouter? Chaque jour, la désinformation nous brouille l'esprit, nous empêche de voir l'urgence en face, et l'horloge continue d'avancer. Mais nous, on hésite, on doute, on tergiverse. À ce rythme, la question n'est plus quand est-ce qu'on gagnera du temps, mais plutôt quand est-ce qu'on n'en aura plus du tout. À chaque nouvelle mise à jour de l'horloge, on entend toujours les mêmes critiques. C'est exagéré, ils veulent faire peur, on a déjà vécu pire. Sauf que si on regarde l'histoire, chaque crise que l'horloge a signalée s'est confirmée. Quand elle s'est éloignée en 91, c'est parce que les tensions nucléaires avaient baissé. Et aujourd'hui, si elle est plus proche que jamais, c'est parce que tout va plus mal que jamais. Alors non, l'horloge ne dramatise pas, elle alerte. Mais alerter, ça ne suffit pas. Parce qu'au fond, le vrai problème n'a jamais été l'horloge. Le vrai problème, c'est nous. On sait que la planète se réchauffe, on sait que les conflits peuvent dégénérer, on sait que nos choix nous rapprochent du gouffre, mais on avance quand même. On parle de fin du monde et pourtant ça ressemble juste à un mercredi normal. On se réveille, on scrolle, on bosse, on mange, on dort, on regarde les aiguilles bouger, mais on ne change rien. Alors est-ce qu'on peut encore reculer? Techniquement oui. Mais est-ce qu'on peut vraiment le faire? Ça c'est une autre question. Si
Si on suit la logique de l'horloge, on court droit vers la fin. Les signes sont là, les aiguilles avancent, et minuit n'a jamais été aussi proche. Alors quoi? C'est foutu? Non. Parce que l'horloge de l'apocalypse n'a jamais été une prédiction, c'est un avertissement. Un avertissement, ça ne sert à rien si personne ne l'écoute. Regardez 91, 17 minutes avant minuit. Pourquoi? Parce que les gens ont pris des décisions courageuses. Ils ont signé des accords, ils ont baissé les armes, ils ont inversé la tendance. L'histoire, c'est pas une ligne droite, c'est un choix. Et ce choix, il n'appartient pas qu'aux gouverneurs, aux scientifiques ou aux grandes institutions. Il appartient à tout le monde. Chaque action compte, chaque voix compte, parce que le pire ennemi de l'humanité, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas le climat, ce n'est même pas l'IA, c'est l'indifférence. Si on accepte que c'est foutu, alors ça l'est. Si on décide que ça peut changer, alors ça peut. Et moi, je refuse d'accepter. Je vais être franc avec vous, je sais pas si je réussirai un jour sur YouTube. Je sais même pas si j'atteindrai mon rêve, si tout ce que je fais aujourd'hui aura un impact réel, si ça changera quoi que ce soit. Mais une chose est sûre, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les autres. Parce qu'au fond, c'est ça qui compte. C'est pas le nombre d'abonnés, c'est pas la notoriété, c'est même pas le nombre de vues. Ce qui compte, c'est ce qu'on défend, ce qu'on fait pour rendre ce monde un peu moins terrible. Je veux combattre les inégalités. Pourquoi? Parce que le monde est déjà trop injuste pour qu'on accepte de regarder ailleurs, pour qu'on ferme les yeux sur ceux qui souffrent, sur ceux qui se battent pour avoir ce qu'on prend pour acquis. Je veux réveiller les consciences. Pourquoi? Parce que si, aujourd'hui je peux ouvrir les yeux d'une seule personne, c'est déjà un petit peu en arrière dans cette course folle vers minuit. Ces petits changements peuvent peut-être faire la différence demain. Je veux pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Pourquoi? Si personne ne fait rien, si on attend que quelqu'un d'autre prenne les devants, alors personne ne sauvera l'horloge à notre place. Le changement commence ici, avec nous, maintenant. Mais par-dessus tout, donner envie aux gens d'y croire. Leur permettre de s'évader, de s'imaginer un monde plus grand, plus beau, plus libre. Parce qu'au fond, les rêves sont ceux qui nous maintiennent en vie, ce qui nous fait avancer même quand tout semble perdu. Parce qu'un homme sans rêve, c'est un homme mort. Un robot qui avance, qui suit le mouvement sans jamais lever les yeux vers le ciel, un corps qui respire mais qui ne vit pas vraiment. Nos rêves sont ceux qui nous maintiennent debout, ceux qui nous poussent à nous battre, à créer, à espérer. Un homme qui n'a pas de rêve, c'est un homme qui a abandonné avant même d'avoir essayé. Rêver, c'est refuser d'accepter le monde tel qu'il est. C'est croire qu'on peut faire mieux, qu'on peut être plus. Et si aujourd'hui je peux donner à serait-ce qu'une seule personne l'envie de rêver, à nouveau, alors ça aura valu le coup. Parce que tant qu'il nous reste des rêves, tant qu'on continue d'y croire, rien n'est encore perdu. Peut-être qu'on est tous un peu condamnés, mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Ce n'est pas une raison pour arrêter d'essayer. Parce qu'essayer, c'est déjà lutter. Et lutter, c'est la seule chance qu'on ait. Alors, quoi qu'il arrive, ne cessez jamais de rêver, car tant qu'il nous reste des rêves, il nous reste une raison d'avancer. C'était Skid 5, Offline.